Non. Donc on a demandé au cheikh, y a-t-il une différence entre la croyance et le manhaj? Le cheikh répond, il dit, la aqida, donc la croyance, c'est ce que tu as comme croyance, ce en quoi tu crois. J'ai dit, la aqida, c'est ce en quoi tu crois. Ce en quoi tu crois. Concernant Allah, les anges, les livres, les messagers, le jour de la rétribution, donc le jour de la résurrection, le destin, bon ou mauvais. Ça rentre dans quoi? La croyance. Donc la croyance, c'est quelque chose qui est ancré, c'est dans le cœur. C'est quelque chose qui est dans le cœur. Ce en quoi tu crois. Il dit, et ce qui suit cela, comme le fait de croire véridique, vrai, l'information d'Allah, l'information du messager, ce qu'il donne comme information, que ce soit sur ce qui est passé ou ce qui va venir, ce qui viendra dans le futur. Il dit, et entre dedans, le fait de croire aux délices de la tombe, le châtiment de la tombe, ça c'est aussi quoi? La croyance. Le bassin, le mizan et autres que cela. Il dit, ceci est la croyance. Donc en réalité, la croyance, c'est quelque chose qui est quoi? C'est ce en quoi tu crois en fait. Ça rentre dans la croyance. Croire au caractère obligatoire de la prière, ça rentre dans la croyance. Même les questions du takfir, ça rentre dans la croyance aussi. On dit, c'est vrai que souvent les savants mettent ça dans les questions de quoi? Les questions de fiqh, le qada, le jugement. C'est pourquoi certains savants, quand ils parlent de la croyance, quand ils disent non, les savants n'ont pas divergé dans la croyance, tout ça, ils ne font pas allusion à la prière, la prière, la zakat, le jeûne. Parce que souvent il y a des savants qui classent ça dans les questions de fiqh. Mais en réalité, c'est aussi lié à la croyance. Quand tu crois que celui qui dit sa prière est mécréant, c'est une croyance. C'est une croyance. Donc, c'est pourquoi le cheikh Ibn Usaymin avait dit qu'on ne peut pas dire que les savants n'ont pas divergé dans la croyance. Donc, il dit ici, tout ceci rentre dans quoi? Dans la croyance. Ensuite, il dit, de même aussi, le fait de quoi? De mettre à leur place les alliés d'Allah, ceux qui le craignent, les gens de la Sunna, leurs imams, les compagnons du prophète, les Ahlul Bayt et les imams des Tabi'in, ou les Tabi'in parmi les imams, et ceux qui sont venus après. Sans exagération. Donc le cheikh fait entrer tout ça dans la croyance. Tu dois mettre chacun à sa place. Ça c'est un savant, ça c'est un tabi'in, ça c'est un compagnon, ça c'est, n'est-ce pas, un tabi'i, etc. Il dit ici sans exagération, il ne faut pas exagérer sur les gens. Il dit de même aussi, sans quoi? Sans négligence. Il ne faut pas rabaisser la personne, c'est-à-dire la mettre à un rang qui n'est pas son rang. Donc c'est vrai, on dit il ne faut pas exagérer, mais en même temps aussi, il ne faut pas mettre les gens dans une place qui n'est pas leur place. Par exemple, un savant. Quelqu'un est savant, toi tu le rabaisses, tu le mets en rang, on dirait un tout petit étudiant. Non. Il dit quoi? Le fait aussi de les prendre pour alliés, les aimer en Allah. Ça rentre dans la croyance. Non. والمنهج هو الطريق الذي يسلكه المرء في دعوة الناس إلى الله عز وجل وقاعدته الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. نعم. Donc le cheikh nous dit. Donc si on donne un exemple pour voir si on a bien compris. L'accomplissement du jeûne ou bien la prière, l'accomplissement de la prière, c'est la aqida ou bien c'est pas la aqida? L'accomplissement de la prière, le fait d'accomplir la prière.
Ce n'est pas la aqida. Le fait d'accomplir après la pratique là, ce n'est pas la aqida. Ça c'est la pratique. C'est une pratique de la religion. La aqida, c'est quoi? C'est le fait de croire, par exemple, au caractère obligatoire. Parce que c'est pas une pratique ici, c'est une croyance. Donc, ce qu'on fait pratiquement là, à la base, ce n'est pas la croyance. La croyance, c'est ce en quoi tu crois. Comment l'expliquer? Donc, le chef dit maintenant, le manhaj, c'est la voie que la personne emprunte dans la da'wah, lorsqu'elle appelle les gens à Allah. Ok? Donc, la différence c'est quoi? C'est que la aqida, c'est ce en quoi tu crois. Tu crois que ça c'est halal, ça c'est haram, ça c'est obligatoire, ça c'est interdit. Ok? Tu crois au paradis, l'enfer, le châtiment de la tombe. Tout ça, ça rentre dans la croyance. Maintenant, le manhaj, c'est la voie que tu vas emprunter dans la da'wah. Et le cheikh dit, sa règle, c'est quoi? Le kitab wa sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc c'est ça en fait le manhaj. Kitab wa sunna à la fahmi salaf as-salih. C'est ça le manhaj. Maintenant, il faut savoir que le manhaj en réalité, dans le manhaj, là, quand on parle des questions de manhaj, la croyance aussi rentre dedans. Par exemple, si on parle du cas de le fait de rester avec les innovateurs. Le fait de rester avec les innovateurs, généralement on fait entrer ça dans les questions de quoi? Manhaj. Mais ça renferme aussi une croyance. Quelqu'un qui dit, par exemple, que non, il voit qu'il n'y a pas de mal à rester avec les innovateurs, on peut être avec eux, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il a une croyance, lui il croit que on peut rester avec eux, c'est bien, il n'y a pas de mal. Ok? Donc, oui, c'est une question de manhaj, mais c'est lié aussi à la croyance. Donc, si on a critiqué quelqu'un pour ce point-là, on le critique aussi pour sa croyance. Parce que lui, il croit que c'est bien, on peut rester avec eux. Il ne faut pas dire aux gens de délaisser les innovateurs, ça, non. On peut être avec eux, on peut tirer profit d'eux, il n'y a pas de problème. Okay? Donc, c'est lié. Les questions de le khuruj, le fait de se rébeller contre les gouverneurs, c'est aussi une question de manhaj, les gouverneurs musulmans. Mais il y a aussi la croyance dedans. C'est pourquoi, en réalité, on ne peut pas dire aux gens, quelqu'un a une bonne croyance, mais il n'a pas un bon manhaj. Les gens qui disent ça. En réalité, non. Disons que quelqu'un a une bonne croyance, mais il n'a pas un bon manhaj. Pourquoi? Parce que, par exemple, ils vont voir que dans les asma wa sifat, il est sur la position des gens de la sunna. Mais, il contredit les gens de la sunna, par exemple, dans le takfir. Dans le takfir, par exemple, il a exagéré. Donc, ils vont dire, il n'a pas un bon manhaj, mais il a une bonne croyance. Non. Comme a dit l'imam al-Barbahari, on ne doit pas dire qu'il a fait partie de la sunna jusqu'à ce qu'il va regrouper quoi? Toutes les caractéristiques des gens de la sunna. Donc c'est pas parce que tu es d'accord avec les gens de la sunna dans les asma wa sifat qu'on va dire que tu as une bonne aqida si tu as des problèmes dans le takfir, si tu as des problèmes dans le hajj avec les ahl bid'ah. Donc c'est lié. Parce que derrière ça, tu as une croyance. Tu as une croyance derrière ça. Quand tu restes avec les ahl bid'ah, tu dis aux gens, non, tu combats les gens qui appellent au boycott des gens des bid'ah. Tu les combats farouchement. Tu es contre. Tu as une croyance derrière ça. Donc il ne faut pas dire que non, toi, qui es contre le boycott des gens de l'innovation, de manière absolue, on ne peut pas dire que tu as une bonne croyance. On a dit non, il a une bonne croyance, mais il n'a pas un bon manhaj. De même le takfir. Celui qui qui exagère dans le takfir, il n'a pas une bonne croyance. Parce que tu crois, tu fais sortir les gens de l'islam sans droit. Donc ta croyance là que tu as derrière là, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas quoi? Elle n'est pas bonne. J'avais écouté un frère comme ça, il dit non, il parlait d'un takfir, il dit non, lui, on n'a pas de problème avec lui au niveau de la aqida. Son problème c'est son manhaj, non? Comment on n'a pas de problème avec lui dans la aqida alors que c'est un takfir? Il avait dit qu'il a
Quand tu as takfiri, ça veut dire que tu as un problème au niveau de ta aqida. La question du takfir, elle n'est pas bien cernée chez toi. Tu exagères. Non. Ensuite, on a dit à la compréhension des pieux prédécesseurs. Ça aussi, c'est important de comprendre ça. Qu'est-ce que ça veut dire à la femme salaf salih? À cause du fait de ne pas expliquer ça, certains Ahl-Bida viennent avec des shubhat et ils arrivent à embrouiller certaines personnes parce qu'on n'explique pas bien aux gens qu'est-ce que ça veut dire qu'on dit Kitab wa Sunna à la femme salaf salih. Ils disent quoi? Ils vont te dire par exemple les gens comme Bajrafi. Ils disent que vous dites que Kitab wa Sunna à la femme salaf salih. Ils disent c'est quelle femme? Les femmes de qui? Ils disent parce que les salaf salih, ils ont eu des divergences. Ils ont eu des divergences sur des questions, sur des points. Et même dans le tafsir, il y a certaines versions où tu vas trouver certaines divergences des salaf, même si il y a des divergences qui sont, on va dire, c'est tanawa. Mais parfois il y a des divergences réelles. Donc, ils vont embrouiller les gens comme ça. Ils vont dire, vous dites à la compréhension des pieux prédécesseurs. Mais les pieux, quelle compréhension? Parce que les pieux prédécesseurs, il y a des sujets où ils ont divergé. Ils vont commencer à te citer des avis comme ça, des salafs, sur des sujets, pour te dire quoi? Pour te dire qu'en réalité, ce que tu dis en fait, on ne doit pas suivre ça. Et ceux qui n'ont pas le haïm, ils vont être là bloqués pour dire mais c'est vrai. Les salafs eux-mêmes, ils ont divergé. Donc, quelle compréhension des pieux prédécesseurs? Quand on dit Kitab wa Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs, d'abord ici, on vise à la base, on vise d'abord l'obligation. L'obligation de suivre le Coran et la Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est-à-dire, c'est pas si tu veux, c'est obligatoire. Parce que si tu ne suis pas ça, tu vas t'égarer. Maintenant, ici, la compréhension des pieux prédécesseurs, c'est quoi? Leur consensus. Là où ils sont unanimes. Les salafs sont unanimes sur telle question, il est obligatoire de suivre ça. Les salafs ont compris le verset là comme ça, tous les salafs. Donc ils sont unanimes sur la compréhension là. Il faut suivre ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, s'ils ont divergé entre eux, nous, on ne doit pas sortir de leur divergence. Ça veut dire quoi? Les salafs ont divergé sur la compréhension du verset en 4 paroles. Toi, tu ne dois pas mener une 5e parole. Parce que tu sors de quoi? Kitab wa Sunna à la compréhension des salafs. Donc tu dois tourner là autour de quoi? De cela. Maintenant, on a un troisième cas. C'est le cas où on a la parole d'un salaf, ou de 2, ou même de 3. Ok? On n'a pas la preuve que ça s'est répandu entre les salafs. Ça là, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas dans l'obligation. Celui qui veut, oui, il peut suivre ça, s'il veut. Ok? Mais ça ne rentre pas dans l'obligation. Celui qui voit que, bon, la parole de ce salaf-là, je vois que il y a des qara'in qui montrent que sa parole est sahih, il peut suivre ça s'il veut. Mais il ne rend pas ça obligatoire aux gens. Ok? Ce qu'on rend obligatoire, c'est le consensus. Ou bien leur divergence entre eux, qui s'est répandue. Parce que pourquoi on dit qu'il s'est répandu? Parce que quand ça s'est répandu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ne sont pas sortis de ces paroles-là. Ils ont tous vu ça et ils ont tous donné l'un de ces avis-là. Ok? Donc, de là, ça ne doit pas amener un ishkal à quelqu'un. Quelqu'un, par exemple, il va avoir un ishkal. Pourquoi les savants ont divergé? Est-ce que la parole du compagnon, c'est un argument ou c'est pas un argument? Alors qu'on dit Kitab wa Sunna, la compréhension des plus prédécesseurs, c'est que lui n'a pas compris ça. Il n'a pas quoi? Il n'a pas compris ça. Parce que même les compagnons eux-mêmes, aucun compagnon n'a compris que la parole de l'autre compagnon, c'est wajib de suivre ça. Bah, ici, ils avaient compris ça, dès qu'on lui dit que tel compagnon dit aussi qu'il doit suivre. Mais quand on regarde les divergences qu'il y a eu entre les compagnons, on voit plein de masaïl où il a connaissance que l'autre compagnon a dit ce que lui, le contraire de ce qu'il dit, mais il ne suit pas ça. Parce qu'il voit que non, l'argument n'est pas de son côté. Donc, en réalité, le phare, si on doit repartir au phare des compagnons, on va voir que les compagnons eux-mêmes ne considéraient pas que la parole de notre compagnon est quoi? C'est Hujja. C'est pourquoi c'est la vie qui est sahih.
C'est ça le farm des compagnons, c'est le farm des compagnons. Eux-mêmes ne considèrent pas que la parole de tel c'est obligatoire sur moi de suivre. Bon, vous qui venez après, les savants comme Ibn al-Qayyim, parce que Ibn al-Qayyim il a beaucoup défendu ça, que la parole du compagnon c'est un argument. Ok, vous venez après les compagnons, vous dites que c'est obligatoire, la parole du compagnon est obligatoire sur ça. Eux-mêmes les compagnons, est-ce qu'ils ont compris ça? On dit ensuite qu'il t'a postulé la femme, la compréhension des compagnons, ou des salafs. Ok, la compréhension des salafs, est-ce que les compagnons eux-mêmes avaient compris que quand un compagnon a donné une parole, il a fait une fatwa, l'Asie, vous devez tous suivre ça. Les compagnons n'ont pas compris ça. Donc vous, votre compréhension en réalité n'est pas sahih. C'est pourquoi Ibn Hazm les a refutés comme ça. Que vous, en réalité, quand vous venez maintenant obligé, vous dites aux gens non, c'est obligatoire, en réalité vous entendez contredire même les compagnons du prophète. Ce n'était pas leur compréhension que la parole du compagnon, comme un compagnon comme lui, c'est obligatoire. De suivre ça. Donc nous disons, compréhension des salafs, c'est-à-dire leur consensus. Ils sont unanimes, obligatoirement il faut suivre. Ou bien ils ont divergé en 2, 3, 4 paroles, peu importe le nombre, on ne doit pas sortir de cette divergence-là. La suite de la 8e question. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الشيخ رحمة الله عليه: اعلموا أن العقيدة والمنهج متلازمان، وما أحسن ما قال البربهاري رحمه الله: اعلم أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc on était sur la 8e question où on demandait au cheikh quelle était la différence entre la aqida et le manhaj. Et on a vu ce que c'est que la aqida, on a vu aussi ce que c'est que le manhaj. Maintenant le cheikh dit sachez que la croyance et le manhaj sont liés. Il y a une corrélation entre les deux. C'est-à-dire qu'une erreur dans l'un, ça va emmener l'erreur dans l'autre. Ça va ensemble. On ne sépare pas ça en disant que non, quelqu'un, il a une bonne aqida, mais il n'a pas un bon manhaj. Ou bien, il a un bon manhaj, mais il n'a pas une bonne aqida. Non. Les deux vont ensemble. Le cheikh dit, comme est bien ce qu'a dit Al-Barbahari. Il a dit, sache que l'islam, c'est la sunna. Et la sunna, c'est l'islam. Donc il faut les deux. Il faut quoi? Il faut les deux. C'est pour cela, les coranistes, ceux qui disent que non, nous, on suit seulement le Coran, ça, c'est de la mécréance. Ce sont des mécréants en réalité. Comme les savants disent. Tu ne peux pas dire que tu es musulman et puis tu laisses la sunna de côté. Alors que le Coran te demande de suivre, n'est-ce pas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et donc sa sunna. Naam. فالعقيدة والمنهج لا يختل أحدهما إلا من خلل في الآخر. Naam. Donc le cheikh dit, la aqid et le manhaj, donc ce que je vous ai dit là. Il n'y a pas une erreur entre, ou bien dans l'un d'entre eux, sans que quoi? Que ça ne provienne de l'erreur dans l'un des deux. Ok? Donc s'il y a une erreur dans l'un des deux, ça veut dire qu'il y a erreur dans l'autre. Non. فالخوارج لما اختل منهجهم وكفروا بالكبيرة وحكموا على مرتكبها في الدنيا بأنه كافر حلال الدم والمال وتوصلوا من هذا إلى سبي نسائهم وذراريهم من خلل في عقيدتهم كذبوا النصوص الصحيحة
الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل السنة على أن المعاصي لا تسلب الإيمان بالكلية لا تسلب الإيمان بالكلية وإنما تسلب كماله ولهذا ارتكبوا مع هذا تكذيبا آخر فحكموا على مرتكب الكبيرة إذا مات بأنه خالد مخلد في النار. نعم. Donc le cheikh dit ici, il a dit s'il y a une erreur dans l'un des deux là, donc que ce soit la aqida ou bien le manhaj, il faut savoir qu'il y a une erreur dans l'autre. Il dit les khawarij, ils ont eu des erreurs dans leur manhaj. Quand ils ont eu ces erreurs là, il dit ils ont déclaré mécréants à cause des grands péchés. Si tu commets des grands péchés, tu deviens quoi? Mécréant. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!